Le conseil départemental de la jeunesse de Pékin a inauguré ce mercredi 1er avril 2026 son siège à Pékin sous la présence des autorités territoriales et des partenaires. Monsieur Mohamedou Gueye, président du conseil départemental de la jeunesse en activité, tient un discours symbolique. Et avec une profonde émotion, une immense fierté et un grand sentiment de responsabilité que je prends la parole à l'occasion de l'inauguration officielle du nouveau siège du conseil départemental de la jeunesse publique. Aujourd'hui est un jour historique, car ce que nous inaugurons n'est pas seulement un bâtiment. C'est le symbole d'une vision, d'un combat collectif et d'un engagement concret en faveur de la jeunesse épiquée. Ce siège est le fruit d'un plaidoyer porté avec constance par des jeunes de Kiteli, mais aussi d'une volonté politique forte des autorités de la ville pour donner à la jeunesse un cadre fonctionnel porteur d'avenir. Ce siège est un outil stratégique. Il sera un espace de mobilisation pour rassembler les jeunes autour des grands enjeux de leur temps. Il sera un espace d'orientation pour mieux informer, conseiller, guider les jeunes vers des opportunités. Il sera un espace d'encadrement pour former, responsabiliser et structurer des initiatives. Il sera enfin un espace d'accompagnement pour soutenir des jeunes dans leurs ambitions, leurs projets et leur engagement citoyen. En vérité, ce joyau est une avancée majeure et il donne à Pékin une place particulière dans l'histoire du mouvement de la jeunesse de notre pays, car il constitue, à notre connaissance, le premier siège de cette nature réalisé par le conseil départemental de la jeunesse parmi les 46 départements du Sénégal. Mesdames et messieurs, le conseil départemental de la jeunesse de Pékin s'est affirmé au fil du temps comme une véritable pépinière de leaders et une école de formation citoyenne au service du développement humain. Il a offert à de nombreux jeunes un cadre d'apprentissage, d'expression, de responsabilisation et de maturation, leur permettant de révéler de potentiel, de consolider le leadership et d'accéder à d'importantes fonctions dans diverses sphères de responsabilité. Les parcours remarquables de Mme Sakiatou Bayi, présidente du conseil communal de la jeunesse de Tuaon-Diassao, devenu honorable BTB. De M. Ali Badrafal, président du conseil communal de la jeunesse de Ténon, aujourd'hui car à la délégation à l'entrepreneuriat parti. De M. Outel de Maï, du CCJ de Daroy-Semer, devenu cadre à été. De M. Ibrahim Piali, président du conseil communal de la jeunesse de Baok, aujourd'hui cadre de l'État de l'environnement et de la transition écologique. De M. Moustapha Ekeri, président du conseil d'arrondissement de la jeunesse de Pita Kabougan, chef d'entreprise de troisième matriculaire de Pip-Ouest. Pour encore, de mon président, mon cher ami, M. Hassan Daou, président du conseil communal de Koupi, président du conseil communal de la jeunesse de S, et directeur du complexe super de Sédapsé. Cela illustre avec éclat cette vocation. Ces parcours ne sont pas des exceptions isolées. Ils sont la preuve vivante que le mouvement de jeunesse à Pékin est une pépinière de talent, un incubateur de compétences et un creuset de grands serviteurs de l'État et de la communauté. Ce potentiel immense, ce capital humain riche et cette capacité à faire émerger des femmes et des hommes de valeur témoignent avec éclat d'une vérité simple. Pékin a en elle les ressources humaines pour pisser encore plus d'eau, pour rayonner davantage et pour peupler à offrir au Sénégal des leaders de qualité, aptes à porter plus haut les ambitions de notre territoire et à servir les compétences des institutions de la République. Monsieur le maire, permettez-moi, au nom de toute la jeunesse de Pékin, de vous remercier chaleureusement. Nous saluons le maire qui a beau prix que l'investissement dans la jeunesse est un investissement juste, plus dur et durable.
Vous avez su, monsieur le maire, dans votre politique de jeunesse, poser un acte concret pour renforcer la responsabilisation des jeunes dans le développement local. En construisant ce siège, vous n'avez pas seulement érigé un édifice, mais vous avez renforcé une institution, donné une place à la jeunesse et posé un acte qui restera dans la mémoire collective et pure. Nous remercions également tous nos partenaires qui ont accompagné le conseil départemental de la jeunesse à différentes étapes de son parcours. Nous saluons avec respect des anciens membres du conseil départemental de la jeunesse qui ont posé le premier jalon de ce plaidoyer et préparé le terrain de cette victoire. Nous adressons une mention spéciale aux membres du bureau du conseil départemental de la jeunesse de Télé. Je peux citer une personne qui va faire l'unanimité, M. Jean Odiata, symbole de battement culinaire, de la loyauté du don de ça. Au président de CAJ, de CCJ, au responsable de mouvement de jeunesse pour leur engagement sans paix. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal, nous savons que tout ce que vous avez essayé pour la jeunesse de Pikine et nous reconnaissons avec gratitude ces actions. Mais nous voulions également vous inviter à mettre davantage l'accent sur les programmes d'accompagnement à l'insertion des jeunes. Vos nombreux efforts dans l'éducation, la formation et la santé sont importants. Ils méritent aujourd'hui d'être renforcés par des initiatives concrètes en faveur de l'emploi, de l'auto-insertion et de l'accompagnement économique des jeunes qui constituent une part importante de la population de l'idée. La jeunesse a besoin d'espace, mais elle a aussi besoin de propriété. Mesdames et messieurs, chers partenaires, notre mandat est arrivé à son terme et je voudrais rappeler ici avec humilité quelques faits importants. Nous sommes le seul conseil qui a adressé une lettre officielle au président du Conseil national de la jeunesse pour lui demander de renouveler les instances de conseil national. Nous sommes le seul conseil qui a évité le ministre de la Jeunesse d'alors, Mme Nelly Fatmata Tall, a piqué dans notre siège tout lui proposer un plan d'accompagnement en vue du renouvellement des instances du conseil. Nous sommes aussi le seul conseil à avoir planifié la relève en cooptant et en formant des jeunes âgés de moins de 25 ans, jeunes filles et jeunes garçons, pour préparer la continuité de la mission. Aujourd'hui, avec le lancement par l'État du poste de mise en place du conseil consultatif et jeunes du Sénégal, nous comptons accompagner cette dynamique à Pikine afin d'aider les jeunes à partir au organigramme adapté et à recevoir ce legs comme nous l'avons reçu de nos élèves. Chers jeunes de Pikine, ce siège est désormais votre maison. 7 ans de lieu de travail, de cohésion, de discipline, mais également d'engagement. 7 ans de l'espace où l'on prépare des solutions, où l'on renforce les capacités, où l'on construit une jeunesse utile à elle-même, utile à sa ville et utile à son pays. Monsieur Abdoulaye Timbo, maire de la ville de Pikine et acteur principal pour la mise en place de cette siège, relate sa satisfaction à l'égard des membres du conseil départemental de Pikine et les jeunes de la ville. Pikine, à l'occasion de l'inauguration du siège du conseil départemental de la jeunesse, à laquelle nous venons officiellement de procéder avec le préfet du département, M. Amdi Meng, en cet après-midi du 1er avril 2026. Ce moment que nous avons tous tant attendu revêt une importance particulière car il marque une étape significative de notre ville en faveur de sa jeunesse. Dans l'exercice de nos compétences en matière de jeunesse, conformément aux dispositions de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code des collectivités territoriales, nous traduisons à travers cet événement la territorialisation des politiques publiques en actes concrets avec le disait tout à l'heure. Cette territorialisation des politiques publiques en matière de jeunesse revêt toute sa pertinence dans un contexte où, selon le dernier recensement de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD, l'âge médian au Sénégal est de 19 ans.
l'âge médian au Sénégal est de 19 ans. Ça, c'est un indicateur très fort pour dire quelle est la démographie du Sénégal actuellement. Dans une ville comme Pikine, caractérisée par une forte démographie, nettement dominée par la France jeune, cette situation va obligatoirement avoir des implications sur divers aspects tels que l'éducation et la formation. Face à ces défis qui nous interpellent en tant que collectivité territoriale, nous avons inscrit la question de la jeunesse parmi les priorités de notre action municipale. Préfet, avant de continuer, il est venu dans mon esprit une omission que je ne me permets pas de faire. Monsieur Daouda Gueye, directeur de l'information et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, Mandé Premier Sanchizadewaï. Merci encore pour ta présence, Daouda. Je disais donc, face à ces défis qui nous interpellent, Monsieur le maire Amadou Diarra a envoyé une délégation représentée par Idil Ndeye, ainsi qu'une forte délégation. Merci à Monsieur le maire Amadou Diarra. Face à ces défis qui nous interpellent en tant que collectivité territoriale, nous avons inscrit la question de la jeunesse parmi les priorités de notre action municipale. En effet, depuis 11 ans, nous prenons entièrement en charge les frais de formation d'au moins 600 jeunes étudiants de la licence à la première année tous les ans. Le coût de la prise en charge cumulée, ne serait-ce que sur les 5 dernières années, se chiffre aujourd'hui à plus de 2 milliards de francs de prise en charge pour la jeunesse du département. Dans la même dynamique, une subvention à hauteur de 11 millions est accordée chaque année à la Fédération des élèves et étudiants du département de Pikine, en plus de l'immeuble mis à la disposition des étudiants bicolons de l'Université de Thiès. C'est aussi dans cette même dynamique que nous logeons les micro-subventions de montant de 100 millions de francs accordées à 80 organisations mouvements de jeunesse de la ville de Pikine. Ce nouveau bâtiment que nous venons de mettre à la disposition du Conseil départemental de la jeunesse s'inscrit donc dans une logique de soutien continu à la jeunesse de notre ville. Le Conseil de la ville de Pikine et l'administration municipale, à travers ma voix, expriment leur fierté pour avoir été la première ville au Sénégal qui a construit et équipé un siège pour le compte de son conseil de la jeunesse. Cette fierté est d'autant plus grande et particulière pour moi, car dans cette commune de Pikine, je suis né, j'ai grandi et j'ai passé toute ma jeunesse dans la commune de Pikine, qui abrite aujourd'hui le siège du conseil départemental de la jeunesse. À Pikine, avec mon jeune frère, mon cher jeune frère, né grandi comme moi, à Pikine. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce siège flambant neuf d'un coût global de 90 millions, nous avons acheté le terrain, construit et équipé le siège. Tout le coût global tourne autour de 90 millions de francs. Et symbolise alors notre volonté d'offrir à notre jeunesse un cadre digne, fonctionnel et inspirant pour mener ses activités, développer ses idées et faire entendre sa voix. Chers jeunes de la ville de Pikine, ce siège qu'il nous plaît de mettre à votre disposition, plus qu'un simple bâtiment, est le reflet de notre confiance en votre capacité à être des acteurs majeurs du changement. À travers ce siège, la ville continue de vous témoigner sa confiance et son soutien indéfectible. Il nous plaît de préciser que les factures d'eau et d'électricité, ainsi que tous les frais d'entretien et de maintenance du siège, seront entièrement prises en charge par la ville de Pikine, qui continuera à allouer chaque année en plus la subvention de 5 millions au profit du CDJ département de Pikine. Doté d'un système solaire pour satisfaire ses besoins en électricité, ce bâtiment se présente aussi comme un des symboles de la sobriété carbone incarnée par la ville de Pikine. Nous saisissons d'ailleurs l'occasion pour inviter la jeunesse de la ville de Pikine à inscrire la question climatique et du développement durable
de manière générale, au cœur des débats qui rythmeront ce centre et qui doit être un espace de citoyenneté, de créativité et d'innovation où les jeunes pourront se former, débattre, concevoir des projets et contribuer activement au développement de notre chère collectivité. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous voulions saisir l'occasion pour saluer le leadership du conseil départemental de la jeunesse de Pikine avec à sa tête Monsieur le Président Ahmed Gueye, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs à tous les niveaux. Au terme de son mandat, nous voudrions lui rendre hommage et saluer son riche parcours par ses nombreuses initiatives à la tête du conseil départemental de la jeunesse de Pikine. Il en a énuméré tout à l'heure dans sa prise de parole quelques initiatives, ce n'était pas exhaustif. Je sais qu'Ahmed a fait beaucoup plus que tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Son attitude responsable et son engagement citoyen durant son magistère ont suffi de faire de lui une référence pour son futur successeur. Chers jeunes, ce siège est désormais votre maison. Il est un symbole d'espoir et de responsabilité. Prenez-en bien soin et faites-en exclusivement un lieu de travail, de réflexion et d'unité, en évitant toute autre activité susceptible de dénaturer sa vocation. Votre forte mobilisation nous réconforte sans doute quant à votre engagement à œuvrer à nos côtés, ainsi que votre adhésion à notre action municipale. Nous saluons la collaboration entre les services de la ville et le CDJ, collaboration qui a permis cette belle organisation de la cérémonie. Nos félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Mesdames et messieurs distingués invités, nous voulions, avant de conclure, saisir cette belle opportunité pour vous annoncer les inaugurations prochaines de deux réalisations de la ville qui nous tiennent à cœur. Il s'agit du CM Fadilou Diop érigé en lycée et de la bibliothèque départementale située respectivement dans les communes de Pikine-Est et de Pikine-Bos. Ces deux infrastructures symbolisent également notre engagement à contribuer au rayonnement de la jeunesse à travers l'éducation. En conclusion, nous tenons à affirmer notre engagement à soutenir la jeunesse de Pikine pour en faire ensemble une référence en matière de dynamisme et d'innovation. Ensemble, continuons alors à bâtir une ville où chaque jeune a la possibilité de s'épanouir, de contribuer et de faire entendre sa voix. Vive la jeunesse de Pikine, vive la ville de Pikine.